Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. Pour ce podcast, ce ne sera pas un pasteur vous répond, mais deux pasteurs vous répondent. Je suis accompagné du seul, de l'unique, de l'excellent Derek Sutherland, pasteur à Saint-Étienne, dans une église qui se trouve où ? Dans le quartier de La Terrasse. Il se trouve être mon gendre, j'ai donc plein de raisons de l'aimer particulièrement. Et Derek, je sais que tu t'es intéressé, on a pas mal discuté cette semaine, d'un réveil, du moins il est présenté ainsi, qui aurait lieu à Asbury. Asbury. Tu vas me dire comment prononcer. Alors déjà, c'est où ? Asbury se trouve aux États-Unis, dans l'État du Kentucky. Alors c'est entre Chicago et Atlanta, si vous connaissez en géographie. Et c'est dans une ville où il y a un séminaire protestant évangélique interdénominationnel, mais qui a une confession plutôt méthodiste. Pour vous résumer un peu là où est-ce que c'est et ce qui se passe. D'accord. Alors on a appris qu'il y avait eu des événements qui s'étaient produits. Et ça a commencé comment ? Est-ce que tu peux nous faire un historique de ce qui s'est passé ? On est là, il y a quoi ? Combien de temps ? C'était il y a 11 jours. À l'heure où on vous parle, c'était il y a 11 jours. 11 jours et nous sommes le 19 février. 11 jours. Ok, raconte. Alors, dans les séminaires aux États-Unis, Donc il les y a... facultés de théologie. Les facultés de théologie, exactement. Il y a 1 à 2 fois par semaine des cultes pour étudiants. Ça dure 45 minutes, 1 heure. Il n'y a pas de cours. Les professeurs, comme les étudiants, sont invités à aller dans une chapelle. Et ils ont vécu cela le 8 février, de manière traditionnelle, pendant 45 minutes, 1 heure. Et à l'issue de ce temps, de 45 minutes, 1 heure, plusieurs étudiants ont commencé à partager leurs témoignages alors que le groupe de louanges était parti manger. Et reconnaître Christ comme le seul sauveur et se réjouir de leur victoire dans leur combat et se repentir de leur combat encore actuel. Et ce qui aurait dû durer 45 minutes, 1 heure, se passe encore aujourd'hui, 11 jours plus tard. Est-ce que tu veux dire que ça a eu lieu 24 heures sur 24 depuis ? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en fait depuis maintenant 11 jours. Bon, donc si je comprends bien, il n'y avait pas de fumigène, il n'y avait pas de musique rock, non. Il y avait juste un temps de surprise, de cœur à cœur avec Dieu, qui s'est manifesté par des repentances, des louanges et la volonté d'aimer Jésus. C'est exactement ça, et c'est très difficile à produire, étant moi passé par un institut biblique, une faculté de théologie aux États-Unis. Les semaines sont très chargées entre lectures, entre partiels, entre il faut aller manger, on peut aller à la salle de sport. Le cours commence des fois 15 minutes après la fin de ce culte pour étudiants. Et résultat, c'est très difficile à produire ce moment qu'ils sont en train de vivre. Le prédicateur du jour du 8 février a fini de cette manière-là. Il dit « Nous avons besoin d'être remplis de l'amour de Dieu pour répandre l'amour de Dieu. » Il continue « Saint-Esprit, que tu puisses répandre ton amour pour que nous puissions le répandre à notre tour. Fais quelque chose de nouveau au milieu de nous. Réveille-nous par ton amour. » Il finit son message, sa prédication de cette manière-là, donc le 8 février. Les musiciens descendent de la scène, 3-4 étudiants se réunissent pour partager, et quand la pause du midi est finie et les musiciens reviennent en fait pour peut-être ranger leur instrument, il y a quelque chose qui se passe, une sensation que Dieu est là et qu'il faut continuer à le louer, confesser ses péchés. C'est une des pièces maîtresses de ce qui se passe en fait. Confesser ses péchés, dire Dieu, on n'est pas suffisant, c'est pas nous qui nous sauvons, on a besoin de toi encore dans nos combats. Et la repentance est un des marqueurs clés de ce qu'ils vivent, et ce qu'ils vivent encore aujourd'hui. Ils étaient une poignée et ils n'ont jamais voulu être plus d'une poignée. Ok, alors ça nous interpelle, évidemment, on prie, peut-être vous avez déjà prié pour des réveils, peut-être vous avez déjà aspiré profondément à un réveil au sein de votre assemblée, au sein de votre vie personnelle. Alors moi, Derek, toi qui as regardé un petit peu cet événement de près, puisqu'on en a souvent parlé, quelles sont tes premières impressions ? Comment est-ce que l'on peut caractériser ce qui se passe là-bas ? Alors, c'est très intéressant parce que ma première impression à moi, elle a été filtrée par un de mes professeurs en théologie. D'ailleurs, j'ai étudié à peu près 1 heure de route de cette faculté de théologie aux États-Unis. Et mon professeur était plutôt sceptique. Alors, c'est peut-être une réaction qu'on peut se dire, bon, c'est quoi ce show ? C'est de l'émotion. Donc, première réaction peut être sceptique, critique.
hein, parce que peut-être que à l'heure où vous écoutez ce podcast, des événements bizarres se sont répandus suite à ce mouvement initial. Donc on va dire, ah, de toute façon, c'était que du n'importe quoi. Peut-être ça peut être une réaction. Pourtant, moi, je rejoindrais un de mes autres professeurs qui dit, mais on pourrait avoir une attitude de reconnaissance et de prière. Et je pense qu'aujourd'hui, en voyant cela de manière, avec le recul que l'on a, premièrement, avoir une attitude de reconnaissance parce que notre Dieu est actif dans nos cœurs. On connaît nos combats, on connaît nos péchés, c'est facile de s'énerver rapidement et puis de dire des paroles qui blessent et de se dire Seigneur, j'aurais peut-être pas dû. Et de voir en fait des étudiants qui confessent leurs péchés, qui regardent à Jésus comme le seul sauveur et qui veulent avoir une marche avec lui de plus en plus consacrée. En fait, on peut se dire, Seigneur, c'est beau, j'aspire à avoir la même chose, que le Seigneur ne passe pas à côté de moi et que je puisse aussi vivre ce cœur-là dans la simplicité, en étant une poignée, encore une fois. Ouais. Ce qui pose la question, en fait, de quelles sont les marques d'un réveil. C'est quoi un réveil et comment reconnaître un réveil qui est authentique d'un réveil qui est simplement fondé sur l'émotion, qui va être un peu un feu de paille et qui ne va pas générer des changements profonds ou attirer des âmes à Christ. Donc moi, ce que j'aimerais que tu nous dises un peu, c'est de ta perspective, quand on regarde dans l'histoire, parce que tu aimes particulièrement l'histoire de l'Église, quand tu regardes dans l'histoire de l'Église, il y a eu des moments de réveil, il y a eu des moments aussi où des réveils ont été un peu sur le côté de l'erreur, et c'était pas vraiment un réveil, en tout cas pas aligné avec l'Écriture. Tu donnerais quoi comme critère d'évaluation d'un réveil? C'est une bonne question. Merci. La Bible nous dit, exact, que des bonnes questions ici. La Bible nous dit de tester les esprits. Et c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le recul nécessaire pour dire est-ce que c'est un réveil à proprement parler. Ça va prendre des jours, des semaines, peut-être même des mois pour avoir une évaluation, une analyse et une conclusion à l'équation. Je citerai deux théologiens. Un premier, c'est Roy Hession qui a dit « Le réveil, c'est pas le plafond qui s'envole, c'est le plancher qui s'effondre. » Le réveil, c'est pas le plafond qui s'envole, c'est le plancher qui s'effondre. Très évocateur. Et oui, et là j'ai l'impression que les premiers marqueurs en fait de ces étudiants, c'est d'être à genoux. De pas se dire on va changer le monde, on va retourner le gouvernement, ou alors nos églises elles ont rien compris. C'est des gens qui reconnaissent leurs péchés. Et le deuxième théologien que j'aimerais citer, Dr. Booker, un professeur dans une faculté aux États-Unis, qui dit ce n'est pas la manière dont on saute ou la hauteur à laquelle on saute qui importe, c'est la manière dont on retombe sur nos pieds et dont on marche après. Et je pense que c'est un peu l'attitude qu'on doit avoir sans critiquer ou être trop sceptique ou cynique, même si ça peut passer dans nos pensées, dans nos cœurs, c'est de se dire bon, il se passe quelque chose, des ingrédients sont là, et ça peut nous mener vers un sujet de joie. Mais pour résumer, il y a plusieurs marqueurs de réveil que l'on voit dans l'histoire. Premièrement, c'est la présence de Dieu est palpable. Alors ça peut paraître mystique ou émotionnel. C'est moins objectivable. Moins objectivable. On mesure comment la présence de Dieu. C'est un peu ça. C'est comment on sait que Dieu est là. Mais il y a quand même, par plusieurs personnes qui sont passées par cet auditorium, en fait cette chapelle depuis maintenant 11 jours, qui sont tous unanimes pour se dire, mais dans ma marche de disciple, j'ai l'impression là que je vis quelque chose. Alors c'est pas le lieu, mais je veux me consacrer plus au Seigneur. Intervention du Saint-Esprit, incompréhensible, c'est un premier marqueur. Deuxième marqueur, c'est l'art d'équilibrer entre la liberté et l'ordre. C'est des gens se lèvent pour témoigner et il y a des chants carrés avec chacun à son tour. Le mouvement, du moins pendant les 11 premiers jours, a rarement été une cacophonie désagréable, avec des gens qui tombent, avec des hurlements, même si ça pourrait arriver. Tu dis c'est rarement. Ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu? Ça n'a pas eu lieu, justement. Ça n'a pas eu lieu. Okay. Ça n'a pas eu lieu du tout. Il y a un temps de confession, c'est très calme. En fait, des amis personnels ont été dans l'auditorium, dans la chapelle, et m'ont dit, c'est très calme. Il n'y a pas un bruit. Les gens sont à genoux, par petits groupes. Il y a un temps de silence qui dure 10 minutes. On chante 2-3 chants. Il y a une personne au fond qui pleure, une autre qui en fait un câlin, et on continue. Quelqu'un vient, lit un passage de la parole, 15-20 minutes. C'est très calme et paisible. Donc l'équilibre d'être dans la liberté et l'ordre. Ensuite, un signe qui est quand même indéniable, c'est la repentance.
On n'arrive pas à Dieu en disant « Salut, t'es mon pote ». Et là, il y a vraiment cette marqueur de dire « Seigneur, on veut plus de toi, viens à notre secours ». La mort à soi-même, hein, c'est aussi un des marqueurs. Et tout simplement, en fait, ça a démarré par ce que des conducteurs de louanges étaient supposés faire, conduire la louange. Le départ de ce que nous savons, bien sûr, n'a pas été « venez à ce rallye, il va se passer quelque chose ». C'est pas passé comme ça, c'est arrivé de manière très simple. Est-ce que maintenant, nous avons des foules qui viennent parce qu'il se passe quelque chose ? Oui. Est-ce que c'était l'objectif initial ? Non. Donc c'est aussi intéressant de voir cela, où il n'y avait aucune prétention de venir créer quelque chose. Alors, il y a un théologien américain du nom de Jonathan Edwards qui a pas mal travaillé la question des réveils spirituels, des réveils religieux, parce que lui en a été un témoin privilégié. Il a prêché de façon très vive à des foules qui ont été touchées par le Saint-Esprit, touchées à salut. Et en même temps, il a été très critique sur ce qui peut arriver pendant les réveils. Je crois que tu m'avais parlé un peu d'une citation assez intéressante à ce sujet. Tu peux le parcourir un peu ce que Jonathan Edwards dit des réveils ? Exactement, Jonathan Edwards donc, nous donne 2 listes. Une liste, les signes par lesquels nous ne devrions pas juger un réveil. Okay. Et une liste avec les signes par lesquels c'est probable que si cela arrive, il y a un réveil, il se passe quelque chose. Et il dit en gros, ne jugez pas un réveil par, premièrement, il y a des choses inhabituelles ou extraordinaires. Donc un culte qui dure 45 minutes et qui finit en plus de 120 heures, c'est inhabituel. Et ça ne doit pas être un critère. Deuxième critère, il dit, si jamais vous avez une émotion forte, c'est pas forcément un critère, parce que oui, on a tous été touchés lors d'un culte, Dieu parle par les émotions. Et moi, je peux avoir été touché par Jean-Jacques Goldman. Et exactement. Il dit c'est pas ça, c'est pas déterminant. Ensuite, il dit si ça crée une confusion sur la religion, il dit c'est pas déterminant. Parce que forcément, les foules vont à Asbury en ce moment, tout le monde va voir ça par du gâteau. Si jamais il se passe cela, c'est pas un critère déterminant. Il dit vous avez beaucoup des impressions dans votre imagination, des grands rêves, des grands désirs, il faut y aller. Il dit c'est pas encore déterminant, c'est pas parce que ça se passe qu'il y a un réveil. Il dit aussi que des fois on veut reproduire et on reproduit l'exemple, on fait pareil. C'est pas non plus un signe. Des fois, il dit il y a des irrégularités de conduite. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans les cultes qui sont encore inhabituelles. Ne jugez pas par ces critères-là. C'est mélangé avec des tentations de Satan et aussi des erreurs. Le diable vient semer en fait de la zizanie dans ces moments-là et il dit c'est pas parce que tout n'est pas carré qu'il faut se dire ce n'est pas un réveil. Il dit si jamais certains sont extrêmement à fond au début et après arrêtent ou lâchent la foi, c'est pas non plus un signe. Il ne faut pas dire ah ouais de toute façon c'est n'importe quoi parce que lui était un des moteurs, maintenant il n'est plus moteur. Et donc il donne cette liste là pour justement nous dire hey, que ceci ne soit pas nos critères, mes critères pour juger de manière critique cynique. Ça vaut ce que ça vaut, mais il est passé par un réveil. Et il donne une autre liste. Il donne une liste où les preuves que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. On peut l'appeler réveil, on peut l'appeler un temps de communion forte avec Dieu. Et il dit premièrement, ça nous montre la gloire et l'estime de Jésus-Christ. Ça nous montre la gloire et l'estime. Quand dans un lieu centré sur Christ. Centré sur Christ. C'est un critère. C'est un critère. Deuxième critère, il dit ça opère contre les intérêts de Satan. Ça opère contre les intérêts de Satan et ça décourage le péché. Et là, on voit de la repentance, on voit de l'union aussi. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont en ce moment vers cet institut plutôt méthodiste qui sont d'une autre union d'église. Ça arrive très peu aux États-Unis et ça peut être aussi de voir cette union. Ça ramène les gens aux Écritures. Ça ramène les gens aux Écritures, de voir la Bible, de découvrir à nouveau qui est ce Dieu qui s'est révélé par la parole de Dieu parfaite, qui est irréprochable, infaillible, sans erreur, pour nous aider en fait
à le connaître. Ça nous amène forcément vers l'évangile et un esprit de vérité. Et ça nous amène à aimer Dieu et aimer les hommes. Donc il dit, si ces 5 critères-là sont présents, vraisemblablement, Dieu est à l'œuvre. Ok, donc c'est intéressant parce que tout ceci va permettre peut-être de jeter un regard plus serein sur la question d'ici quelques semaines. Moi, ce qui me désole un peu, c'est que quand un réveil a lieu, les gens se précipitent pour voir et je me dis soudainement ça devient un spectacle. C'est ça. Et c'est là où ça peut peut-être être récupéré à de mauvais escients par des gens qui veulent justement, un peu comme en acte 8, je pense à ce magicien qui voulait les pouvoirs spirituels des apôtres pour faire valoir sa propre vision. Donc ça c'est le danger. Seul le temps va nous permettre de voir. Ouais. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça... Voilà, on est en France, 2023, on est loin d'Asbury. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Qu'est-ce que ça change pour nous? Quel pourrait être le message que cet événement nous adresse? Parce que je suis sûr qu'on va en parler et que bientôt il va y avoir des charters qui vont partir de Paris parce qu'il y a des églises qui pensent que c'est là où ont lieu les événements qu'il faut se trouver, un peu comme avant on faisait des pèlerinages à Jérusalem. Alors avant d'aborder cette question-là, juste revenir sur un peu qu'est-ce qu'on en fait, l'analyse, quoi prendre. Un ami théologien qui a dit concentrons-nous sur quels sont les principes centraux du mouvement à la base. Il y aura toujours des choses bizarres dans les périphéries que le mouvement ne veut pas. Quelqu'un peut-être en ce moment même est dans la chapelle en train de faire quelque chose qui n'était pas là à la base. Et il dit, concentrons-nous sur les principes fondamentaux, sur le principal, quels ont été les ingrédients. Et ça, je pense que c'est aussi notre cœur de voir quels ont été les ingrédients qu'on veut garder, repentance et gloire à Jésus, en petits groupes de manière très simple, ce que l'on peut vivre dans nos maisons, dans nos groupes de maisons, dans nos églises, dans nos cultes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'encourage avec le bruit que ça va faire, avec les récupérations, mais moi j'étais là, j'étais là avant, c'est moi qui ai causé ça. En fait, tout le monde va vouloir le récupérer. Et ça, c'est le gros danger. Et je pense que pour revenir là-dessus, que le réveil commence par nos cœurs. On se dire, Seigneur, je réalise que je suis peut-être encore un peu tiède dans tant de domaines. Je veux te ressembler. J'ai du mal des fois à être concentré, à lire. J'ai peur de certaines choses où je sais que tu règnes. Et avoir cette attitude-là, cette posture aide beaucoup. Mais les dangers sont nombreux en fait. Les dangers sont nombreux, c'est premièrement chercher quelle fut la recette magique, la baguette magique, quelle fut la chose qu'ils ont fait que nous ne faisions pas qui a causé ça. Ouais, c'est ça. Ça, je pense qu'il faut vite arrêter de penser à ça parce que sinon on rentre dans la formulation et on veut reproduire ça et on court une vie entière à faire du réveil ou de notre place dans le réveil notre Dieu. Et c'est très difficile à distinguer entre j'adore Jésus sans rien d'autre ou j'adore Jésus parce que il l'a donné et il m'a permis d'avoir une plateforme. Et ça, c'est très difficile. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie, c'est dans mon cœur. Tim Keller dit nous avons un cœur qui fabrique des idoles tous les jours. Donc premièrement, c'est un peu le fait de se dire quelle fut la recette magique. Deuxièmement, c'est de récupérer pour soi et de se mettre dans l'équation. Troisièmement, c'est peut-être d'avoir un regard critique sur, de toute façon, eux là-bas, ils ont tout compris. Nous, on n'a rien compris. Toutes les églises sont imparfaites et je suis sûr que si on allait là-bas, on serait aussi déçus de certaines choses qu'ils vivent. Et de se souvenir que le cœur de Dieu, le projet de Dieu, c'est l'église. Et on veut aussi le vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'on a des temps en église où on se demande pardon, où on confesse notre incapacité. Et Dieu, des fois, intervient de manière surnaturelle pour nous convaincre de péché sur des choses qui traînaient. Et là, c'est ce qui se passe. Écoute, merci Derek. Je sais que, alors je ne suis pas du tout un spécialiste des réveils, loin s'en faut, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu des moments où l'Esprit a conduit des gens à confesser leurs péchés, et l'ayant observé, certaines personnes ont dit, il faut donc confesser les péchés pour qu'il y ait un réveil. Et soudainement, c'est devenu une spiritualité un peu conformiste, extrêmement culpabilisante pour soi-disant faire naître le réveil. Alors je voudrais vraiment clarifier les choses. Le réveil, dans ce qu'il peut être, est une expression de la puissance et de la manifestation du Saint-Esprit
qui pointe vers Jésus-Christ, comme tu l'as souligné, et c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Et c'est vrai qu'on utilise souvent 2 Chroniques 7,14 qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Un verset qui s'applique au peuple d'Israël, peuple théocratique sur sa terre, avec des promesses et des menaces particulières. Et vraisemblablement qu'il y a ici une forme de principe général, même si il ne faut pas l'appliquer en imaginant que c'est une formule, parce que ce n'est pas une formule. Mais peut-être nous pouvons prier que le Seigneur fasse que dans nos églises, il y ait une vraie sensibilité au péché qui vienne de lui, qu'il y ait une vraie sensibilité à l'amour du prochain qui vienne de lui, et surtout un profond émerveillement de Jésus-Christ et de l'Évangile qui viennent de lui et qui se manifestent tout au long de la vie. Qui sait, peut-être que plein de petits réveils ici, qui n'ont pas forcément un lien avec Asbury, peuvent avoir lieu ici et là, et que ce sera un encouragement pour nos églises. Mais méfions-nous peut-être de l'imitation ou de la recette. Peut-être les 2 gros dangers pour générer de faux réveils, alors qu'en fait, Dieu a son tempo, et sa volonté souveraine pour manifester en son temps les fruits de l'esprit qu'il veut manifester dans son Église. Derek, tu aurais un dernier mot ou Moi, j'aurais un dernier mot. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez, peut-être sceptique, peut-être vous êtes une puce, vous dites « Ah, trop bien, il faut qu'on fasse pareil », parce que c'est vrai que quelques guitares, un piano, 10 personnes, c'est facile à reproduire en fait. Une pensée me vient, c'est depuis quand est-ce que ce serait mal que la génération Z, qu'on n'arrive pas souvent à atteindre avec les défis qu'ils ont, depuis quand est-ce que ce serait mal qu'ils se mettent devant le Seigneur, à confesser leurs péchés et à adorer Dieu? Et ça, c'est glorieux. Parce que c'est une génération qui, comme nous, mais je pense fois 10, cherche l'amour dans les réseaux sociaux, dans l'image, leur identité, leur succès personnel, exposé à tant de cochonneries par tous les réseaux. Et je trouve que c'est quand même glorieux de voir, souvent quand on écoute les commentateurs, ouais, c'est une génération perdue, on ne pourra pas en tirer grand-chose, ils ne veulent plus travailler. De voir qu'ici il se passe quelque chose chez eux, ça m'encourage, parce que voilà, Dieu peut faire des grandes choses et des belles choses. Un grand merci Derek. Je termine pour ceux qui sont surpris par la notion de réveil. En fait, il y a 2 types de réveil. Dans un premier sens, la Bible dit qu'on est mort spirituellement, c'est-à-dire séparé de Dieu. Et il faut qu'il y ait vraiment une infusion de l'esprit pour nous faire renaître. C'est la nouvelle naissance, c'est la découverte de la foi, c'est le moment où on est sauvé. Et c'est qu'un cadeau que Dieu donne par grâce, par la foi. Et donc la foi est l'expression, la reconnaissance. « Waouh, tu es mort pour moi, je crois. Pardonne mes péchés, entre dans ma vie. » Première naissance, et puis la vie chrétienne est parfois un peu une montagne russe, pas toujours, mais parfois une montagne russe, avec des vallées, des sommets, et lorsque l'on est dans les vallées, on a parfois besoin que le Saint-Esprit vienne souffler dans nos bronches, et nous encourager et nous fortifier, et c'est en cela aussi que l'on parle de ce réveil spirituel, dans le sens où les chrétiens aussi ont besoin de ce secours de l'Esprit, et parfois ça prend la forme d'un éveil plus collectif à un moment donné, et c'est certainement la prière que je formule pour chacune de nos assemblées, pour chacun de nous. Merci encore Derek, et puis bonne réflexion, bonne prière et dans cette réflexion sur le réveil de Asbury. Cet épisode vous a édifié? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.